aujourd'hui, il a vraiment interpellé tout le monde à une volonté. Donc il faut décider de bien faire là où on est pour que les choses s'améliorent. Il a insisté sur le leadership et la bonne gouvernance. Aujourd'hui, le Congo, on ne nous écoute même pas au niveau international, tout simplement à cause de ce problème de bonne gouvernance. Dès que nous déposons quelque chose, un projet ou quoi, la situation de mauvaise gouvernance nous poursuit partout, on ne nous aide pas à cause de ça. Donc nous devons vraiment faire un effort pour décider de mieux agir et transformer notre pays. Surtout que nous avons été les premiers. Le système de santé primaire qui a été copié à travers le monde a commencé chez nous. Mais nous sommes distraits, comme on l'a dit. Nous laissons passer nos points forts, les autres les récupèrent et les retravaillent autrement et portent d'autres noms, alors que c'est parti de chez nous. Nous devons vraiment travailler sur l'état de droit, les principes républicains, combattre l'attentéisme. Personne ne va faire quelque chose pour nous. Nous devons le faire nous-mêmes. L'orthodoxie budgétaire, veiller sur l'équité nationale, surtout dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, on parle de la couverture universelle des soins. Si nous ne parvenons pas à l'équité, nous n'y arriverons jamais. Alors, la deuxième communication, c'est un projet RIPSEC, comme nous l'appelons, qui part de l'université de Lubumbashi, donc de l'école de santé publique. C'est un projet qui a le financement européen et qui travaille en consortium avec plusieurs provinces au niveau de la République, Kinshasa, le Kivu et Lubumbashi qui est le bénéficiaire principal, donc qui mène un peu l'action qui dirige les actions du consortium. Et avec ça, nous avons comme partenaire au niveau régional le Maroc et au niveau international, nous avons la Belgique en passant par l'Institut de médecine tropicale. Le professeur Mouembo est passé en revue en donnant donc la genèse, en donnant des objectifs sur 3 axes essentiellement et en donnant les résultats que nous avons eus et les perspectives vers lesquelles nous allons. C'est un très beau projet qui a vraiment des fruits. Nous avons des doctorants qui sont en train de préparer leur thèse, qui viennent de toutes les provinces, donc le Katanga, Kinshasa, le Bas-Congo, la province centrale, le Kivu. Donc, c'est assez important de voir comme ça des gens venant de l'ensemble de la République. Et au niveau du master, donc les personnes qui font leur formation à l'école de santé publique, qui elles aussi viennent de l'ensemble de la République, sont soutenues. Enfin, après un test, il faut présenter un projet bancable pour avoir cette bourse. Et ça permet aussi de former des personnes sur l'ensemble de la République. Donc, c'est un très très beau projet. Et le centre de connaissances en santé, je crois que c'est la 3e au niveau de l'Afrique. Il y en a un au Ghana, un autre en Afrique du Sud. Et nous commençons. Donc, ce n'est pas de la blague. Nous avons une très très grosse responsabilité. Et on met beaucoup d'accent là-dessus. Tout le monde est attentif pour que ça marche. Alors, la 3e communication est celle du DG, qui en fait a donné un peu le goût de ce qui va se passer durant le congrès, donc la performance, la gestion de la performance organisationnelle. Il a montré la complexité de l'affaire en donnant les différents modèles. C'est vrai que la performance, c'est un terme qui est parti du système industriel et plus chez les économies, mais aujourd'hui, ça entre dans le domaine de la santé. Le personnel de santé doit s'en approprier et trouver la façon de travailler pour être performant. Et la 4e communication, c'est vraiment un travail de terrain, de la collaboration entre une entreprise et son environnement avec les autorités. Donc, le docteur responsable de la médecine du travail vient de nous donner ici toutes les interventions qui sont faites au niveau de la ville,
et même ses environs. Donc ils sont intervenus, l'entreprise est intervenue donc, au niveau des équipements médicaux, des médicaments, des vaccins, dans les campagnes de vaccination, dans l'assainissement, la pulvérisation et la lutte contre le paludisme par pulvérisation et distribution des moustiquaires. Non seulement ils font cela, mais ils entrent aussi dans la communication pour le changement de comportement. Ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Et alors, il y a toute une série d'actions qui ont été mises en œuvre. Alors, docteur, je vous demanderai de contacter le professeur Swana, qui a travaillé pour ses recherches de thèse sur la pulvérisation à la TFM. Je crois que c'est une très très belle étude qui pourrait aussi vous aider et vous donner des pistes pour résoudre certains problèmes chez vous. Voilà, ça c'est un peu ramassé ce qui venait d'être dit. Nous passons directement à la deuxième page, à l'issue de laquelle on pourrait éventuellement intervenir avec des questions. Merci.